Juan José Dorado, merci d'être avec nous en direct sur RT France. Alors, on le disait, en Espagne, retournement de situation. La justice suspend cette décision des autorités régionales. Qu'est-ce qu'il faut comprendre ? Il faut comprendre que le tribunal catalan, effectivement, a décidé de suspendre cette décision du gouvernement catalan parce que ça touche aux principes fondamentaux des citoyens et donc ça serait au gouvernement d'établir le confinement et pas au gouvernement catalan. Cela dit, ils sont en train de négocier pour trouver une solution juridique à cet imbroglio. La réalité, vous l'avez dit, c'est vrai, c'est qu'aujourd'hui, le gouvernement catalan souhaite confiner autour de la province de la ville de Lérida près de 200 000 personnes pour essayer de contenir le foyer qui s'est déclaré depuis plusieurs jours dans cette région des Catalogne. Mais il faudra attendre les prochains jours, plutôt les prochaines heures pour savoir quelles sont les décisions qui vont être prises, sachant que les gouvernements autonomes sont armés avec un certain nombre de mesures qu'ils pourraient prendre pour éviter la contagion. C'est le cas par exemple du gouvernement de l'Aragon qui a décidé aujourd'hui même de limiter la mobilité, pas de confiner, mais de limiter la mobilité de ses habitants en région de l'Aragon, qui est limitrophe avec la Catalogne. Et pour ça, ils ont pris des mesures telles que la limitation des horaires des commerces ou encore limiter la capacité d'accueil justement des commerces pour essayer qu'il y ait moins de monde dans la rue et qu'il y ait moins de monde qui bouge d'un endroit à un autre. En tout état de cause, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, l'Espagne compte à peu près 120 foyers de contamination, les uns plus importants que les autres. Vous parlez de la Catalogne, forcément, c'est celui qui est le plus important aujourd'hui. Est-ce qu'on peut dire que derrière cette crise sanitaire, il y a aussi une crise politique avec cette question de la Catalogne qui veut reconfiner sa région ? Sans aucun doute, parce que à cette crise sanitaire qui est une réalité, on a additionné une crise économique, on a additionné une crise sociale et effectivement, on additionne ou on aggrave encore la crise politique qui existe depuis plusieurs années, et notamment après le référendum avorté et organisé par le gouvernement catalan sur l'indépendance. La réalité est que cette décision prise par le gouvernement catalan est contraire au droit espagnol, mais encore une fois, je pense que le gouvernement catalan, comme tous les autres gouvernements régionaux espagnols, ont la possibilité de prendre d'autres mesures pour éviter le confinement total. Le confinement total est une mesure qu'aucun gouvernement aujourd'hui voudrait voir, notamment parce que ça mettrait en danger encore plus le tissu économique dans ce cas précis de la région de la Catalogne qui a été fortement touchée, mais aussi parce que effectivement beaucoup des Catalans, beaucoup d'Espagnols de façon générale ne souhaitent pas revivre ce confinement qui a été vécu pendant 4 mois, qui a été très strict entre le mois de mars et le 21 juin quand ce confinement s'est terminé. Donc il faut trouver une solution politique et juridique à cet imbroglio qui existe depuis 24 heures avec la décision du gouvernement catalan. Je n'ai aucun doute qu'une solution va être trouvée parce que vous l'avez dit, c'est 200 000 personnes qui sont touchées par ces confinements s'ils venaient à se appliquer. En France, Olivier Véran, le ministre de la Santé, dit que le reconfinement est la dernière solution. C'est aussi le point de vue des autorités espagnoles ? C'est effectivement le point de vue des autorités espagnoles parce que, comme je vous disais, il y a cette crise sanitaire, sociale et cette crise économique. Il faut savoir que le chômage en Espagne va fortement exploser à la rentrée du mois de septembre. On parle d'1,5 million de personnes qui vont se retrouver certainement au chômage. On parle d'une dette qui, à la fin de l'année, qui va toucher qui va vers les 10% et un PIB qui va chuter de près de 15%. Et à tout ça, effectivement, il y a des solutions comme celles qu'on a déjà prises en Espagne. Là, on applique la politique de prévenir avant de guérir. Et qu'est-ce que la plupart des régions espagnoles, par exemple, ont fait donc depuis quelques jours? Tout simplement de l'obligation d'utiliser le masque, par exemple, dans la rue, à l'extérieur. C'est le cas aujourd'hui des 17 régions espagnoles. Donc, effectivement, pour éviter le confinement qui aggraverait
la crise économique qui est déjà présente en Espagne, il faut appliquer d'autres mesures et surtout pas appliquer un nouveau confinement comme celui que nous avons vécu pendant 4 mois. Une dernière question, en quelques mots. Vous avez le regard à la fois de ce qui se passe en France, vous êtes à Paris, mais aussi en Espagne. Est-ce que ces reconfinements locaux en Espagne, est-ce que selon vous, ils peuvent arriver en France, d'après ce que vous voyez, ce que vous observez dans les deux pays ? C'est une solution intermédiaire entre pas confiner et confiner complètement, c'est les confinements locaux. On l'a vu d'ailleurs au début de la crise, ça s'était passé du côté de l'Italie. Et là maintenant, ça se passe du côté de l'Espagne. La semaine dernière, c'était en Galice où près de 70 000 personnes étaient confinées. Aujourd'hui, on parle de la Catalogne, autour des 200 000. Il y a d'autres foyers, mais c'est la seule façon effectivement de pouvoir faire vivre d'un côté une économie très, très touchée, de pouvoir permettre au pays de revenir à une économie plus ou moins qui marche avec l'arrivée des touristes. Et encore une fois, un confinement serait une mesure désastreuse autant dans le plan politique que sur le plan économique ou sur le plan social. Merci beaucoup Juan José Dorado d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes journaliste espagnol et que vous êtes à Paris.